Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 7, l'animal en société. Épisode 49, les droits de l'animal. Il n'y a pas de droit dans la nature, écrit Maître Varro. Le droit s'inscrit à la rencontre de la liberté et de l'histoire. Il est une des dimensions de l'existence humaine, il n'y a donc pas de droit des animaux. L'animal n'est pas sujet de droit, c'est de l'homme qu'il s'agit d'abord. L'animal doit être l'objet de devoir. Maître Varro retrouve le Kant que nous avons connu naguère lors de la saison précédente, concernant justement les droits et les devoirs à l'égard des animaux. Pourtant, cette position, l'animal doit être l'objet de devoir, et il n'est pas sujet de droit, cette position est aujourd'hui remise en cause. Parce que depuis plusieurs années, des penseurs contemporains comme Peter Singer ou bien Paola Cavalieri militent dans le cadre de ce qu'ils nomment The Great Apes Project. Ils militent en faveur de l'extension des droits de l'homme à certaines espèces de grands singes, au motif que les capacités cognitives de ces animaux équivalent celles d'un enfant de 2 ans et qu'on a établi de façon sérieuse et incontestable l'existence d'une véritable protoculture simiesque. On en parlait il y a quelques saisons. La question du droit des animaux n'est donc pas réglée, elle est à nouveau sur la table, et elle s'est étendue au-delà du droit positif, et elle ne prête plus à sourire. Naguère, Luc Ferry suscitait notre curiosité en évoquant les procès qui impliquaient au Moyen-Âge des animaux, ou encore l'article célèbre à l'époque de Christopher Stone, publié en 1972, « Should trees have standing toward legal rights for natural objects ?» au cœur de l'affaire de Sierra Club, et qui réclamait alors que de façon tout à fait sérieuse, je cite, « nous attribuions des droits légaux aux forêts, aux océans, aux rivières, et à tous ces objets qu'on appelle naturels dans l'environnement, voire à l'environnement tout entier. » Donc la question de la reconnaissance des droits de l'animal, et plus largement des droits du vivant, est une question moderne qui est à nouveau posée. Alors, depuis 1978, il y a eu une déclaration universelle des droits de l'animal. Elle a été proclamée précisément le 15 octobre 1978, puis ensuite corrigée, et donc effectivement reprise, et elle reconnaît aux animaux donc des droits inaliénables, des droits qui sont inscrits sur le modèle des droits naturels. Sauf que le statut de l'animal reste, dans le droit positif, aujourd'hui problématique. Alors tout d'abord, il y a un soupçon, il faut bien le dire, il ne faut pas se cacher, un soupçon d'anti-humanisme qui serait attaché à la défense des droits des animaux. Un soupçon d'autant plus lourd et pénible que les premières mesures contemporaines en faveur de la protection de la vie animale, elles datent de novembre 1933 et qu'elles émanent du régime nazi. Dans le Nouveau Reich, écrit Hitler, il ne devra plus y avoir de place pour la cruauté envers les bêtes. Alors évidemment, le soupçon récurrent qui consisterait à soupçonner qu'il y ait justement davantage de haine de l'homme que d'amour pour l'animal à propos de ce type de mesure est un soupçon qui est renforcé par de célèbres misanthropes comme Céline ou Léoto, qui vivaient parmi une multitude de chats. Mais plus fondamentalement, nous héritons du Code civil de 1804. L'animal y était défini comme une chose, une propriété. Alors bien sûr, le droit a évolué depuis 1959, il y a eu la loi de 63, celle de 76, et peu à peu, l'animal s'est vu reconnaître un statut, le statut d'être sensible. Une nouvelle version du Code civil reconnaît en effet la sensibilité des animaux. L'article du Code pénal, l'article R655-1, pour être précis, du Code pénal, institue même une contravention d'animalicide, animalicide volontaire, qui punit d'amende quiconque a publiquement donné la mort ou bien maltraité un animal domestique. Sauf que l'amende, c'est une contravention de 5e classe et on ne peut pas vraiment dire que l'animal se voit reconnaître dans sa dignité et dans son intégrité. Voilà, alors bien sûr, le droit progresse, le droit de l'animal effectivement est en train d'évoluer. Maintenant, échappe-t-il vraiment totalement à son destin de bien meuble ? On y reviendra un peu plus tard, lors d'un épisode qui est à suivre, à propos justement des expériences qui sont menées en laboratoire. Parce que là, pour le coup, on va retrouver effectivement ce droit de propriété sur les animaux, en particulier les animaux qui font l'objet de création génétique.